Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien ce lundi 11 août 2025. Je vous souhaite en tout cas d'aller bien les gens, soyez bénis. Ça fait un petit peu de temps que j'ai pas fait de lecture en fait, pour tout vous dire je viens d'entrer, je suis rentré hier. J'ai ma mère qui a fait un AVC, c'est un peu compliqué quoi. Moi 86 ans, elle allait déjà pas bien mais bon. Bref, c'est la vie, c'est comme ça, hein, les gens, il faut encore, ce n'est qu'un rappel pour les uns et les autres, hein. On a tous nos problèmes, j'ai envie de dire, hein. Enfin, quand je dis problème, vous m'avez compris. Donc, semaine un peu très très chargée, je crevais. Je me suis levé, il était 8h48, hein. Je suis resté là-haut jusqu'à pas d'heure. Crevé, épuisé, me coucher tard, moi, me lever très tôt, évidemment. Et donc voilà, donc c'est pour cette raison que je n'ai pas fait de... Donc ouais, j'ai pas la tête Voilà, bon, c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Je sais pas pourquoi je voulais, c'est parce que je voulais revenir surtout, j'avais presque envie de le faire quand j'étais, mais bon, c'était pas le moment. Et enfin, rien de grave, mais je voulais revenir sur le verset 96 du chapitre 12 où je me suis trompé. Et je tiens à rectifier l'erreur que j'ai faite, même si dans l'absolu, ce que je dis est, voilà, est tout à fait vrai. Mais le verset, il est ce qu'il est, donc il faut le laisser il faut le laisser pour ce qu'il dit, concernant le chapitre 12 de Youssef alayhi salam, que la paix et le salut de Dieu sur lui et sur sa famille. On va le lire ensemble. D'accord, les gens? Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, les chaleurs sont revenues. Et chaud en plus. Bref. Alors, quand le porteur de la bonne nouvelle arriva, il appliqua la tunique sur la face de Jacob, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, qui recouvra la vue. Il dit, ne vous ai-je pas dit que je sais sur Allah ce que vous ne savez pas? Ils dirent, notre Père, demande pour nous le recouvrement de nos manquements, vraiment, nous avons commis des fautes. Et moi, je vous avais dit, pour ceux qui ont vu la vidéo, que j'ai retiré, parce que je veux pas que les gens... j'aurais pu la laisser en réalité, mais non. Parce que je vais induire des gens en erreur et c'est pas le but. D'accord? Et j'avais dit qu'en fait, c'est pas à leur père qui demandait pardon, parce que si on demande le pardon à Dieu, l'Éternel, le pardonneur, le recouvreur, mais en fait non. Euh, c'est bien à leur père et d'ailleurs il dit, je demanderai à mon Seigneur qu'il vous couvre vraiment lui, le très recouvert, le très rayonnant d'amour. J'ai un de mes fils qui m'a dit, non papa, tu t'es trompé. Si tu peux arrêter de dire des conneries. J'ai dit, faire malade, toi tu vas prendre un coup de coude, c'est pas le moment. Ta grand-mère, elle est à l'hôpital, me dit, ouais, mais tu sais, moi, j'ai pas oublié quand tu rentrais dans ma chambre, hein, tu prenais mes chocolats, alors messager, je vais balancer que tu volais mes bonbons dans la chambre, alors c'est toi qui vas te calmer. Et là, je me suis calmé, effectivement. Et donc, que Dieu le bénisse, il m'a dit, non, c'est pas... Et c'est vrai que moi, j'ai Astaghfir lana. Moi, j'ai cru lire Aghfir lana. D'accord? Et donc, je voudrais vous rappeler que Dieu dit, vous connaissez au moins les deux versets, pour que vous compreniez pourquoi c'est important que je fasse cette rectification. Il dit que si il y a même trois versets, je crois, peu importe. Si la mérite est une encre, et une fois encore, la parole de Dieu ne s'épuiserait pas, il le dit dans un autre verset, dans un autre chapitre. Aussi, il parle de sept mers, que sa parole ne s'épuiserait pas. Donc, parfois, pour ceux qui sont familiers des Écritures, parfois Dieu vous dit des choses, mais c'est pour vous. Hein. Ne te hâte pas de réciter le Coran avant qu'il ne te soit entièrement inspiré. Là, il y a quelque chose que Dieu voulait me rappeler, me dire. Bon, je vais pas rentrer dans le... Parce que, bon, après, évidemment, vous imaginez qu'il essaie de réfléchir et de dire pourquoi tu as compris ce verset comme ça, etc. Donc Dieu, parfois, il nous dit des choses à nous, en fait. D'accord? Alors il te dit, te hâte pas, parce que il va avec parcimonie, et une fois encore, voilà. Autant de Youssef alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, ils appelaient pas Dieu Allah. D'accord? Et donc Dieu est en train de me rappeler quelque chose, et moi je me suis hâté, et donc c'est pour ça que je tiens à corriger et m'excuser auprès de ceux que j'ai induits en erreur. Encore une fois, je le dis pour moi-même et pour vous-même, tout va bien, c'est pas notre livre, comme j'ai pu vous le dire déjà,
c'est pas, personne ne connaît l'interprétation exacte, hein, du Coran. De toute façon, Dieu dit personne, d'accord? Et j'ai de l'eau dans mes oreilles. J'ai pris ma douche il y a pas longtemps en fait. Et donc, du coup, j'en ai perdu le. Piqué par les moustiques encore. J'en ai perdu le fil. Et donc voilà. Donc parfois, il y a des messages qui nous sont, par exemple, je suis sûr que parmi vous, certains, ça leur est arrivé quand vous évoquez, vous invoquez le Dieu l'Éternel, le Père exalté soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous lui posez des questions et vous dites, je vais ouvrir le livre, peut-être que c'est comme ça que Dieu va me répondre. Il me répondra peut-être différemment. Peut-être que je vais rencontrer quelqu'un va me dire, va me donner la réponse, il y a tout tas de raisons, mais des fois tu dis, tiens, tu poses la question en disant, voilà, j'ouvre ton livre, et si tu veux me répondre par ton livre. Et il le fait. Et parfois, il va te répondre avec un verset. Je suis sûr que ça vous est arrivé plus d'une fois. Et il vous répond par un verset d'une manière précise, incroyable. Et même, tu vas retrouver les mots que toi t'as employés pour le questionner, pour lui poser la question plutôt. Et tu retrouves les mots de manière, c'est d'une précision incroyable. Et sur le moment, et ça, il y a que les gens qui le vivent qui peuvent comprendre ce que je dis là. Et c'est surprenant et c'est juste parfois même déroutant. Et quand tu vas relire le même verset par lequel Dieu t'a répondu à toi personnellement, d'accord, sa parole, d'accord, ne s'épuise pas. Ben, quand tu vas relire le verset, plus tard ou même sur le moment, peu importe, tu vas te rendre compte que le verset dit autre chose, même si c'est lié à l'explication qu'il t'a donnée, mais il te dit autre chose dans le contexte du livre. Pas le contexte, ça va nous autres, tout ça, les conneries là, dans le contexte du livre, d'accord? C'est comme ça qu'on comprend que parfois Dieu, d'abord, ça fait que renforcer ta foi et tu vois bien que Dieu est un Dieu vivant, d'accord? Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre favorablement, il répond favorablement, d'accord? Il demande à ce qu'on réponde à son appel. Obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Père, l'Éternel, exalté soit-il, béni soit son nom et à son messager, le Messie Isa ibn Maryam, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Donc voilà, donc moi il y avait un message que je devais être attentif sur ce message et je me suis hâté. Rien de grave, hein, c'est pas. Puis même si je m'étais trompé, je me suis trompé, c'est pas grave. Mais quand même, je voulais que vous, je voulais faire cette rectification, les gens. Voilà. Bon, je pense que je vais vous laisser. Je suis un peu crevé. Hein. J'ai crevé. Hein. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Oh, Seigneur éternel, mon Dieu. Voilà, donc je pense que j'ai un peu du mal à me concentrer, les gens. Je suis désolé. Je pense que je pense vous avoir dit l'essentiel sur ces 3 versets. On va les relire quand même. Des fois, qu'il y a quelque chose que j'ai oublié qui me revienne, que ça me revienne dans la lecture. Alors, quand le porteur de la bonne nouvelle arriva, il appliqua sa tunique sur la face de Jacob, alayhi salam, qui recouvra la vue. Il dit, ne vous ai-je pas dit que je sais sur Allah, le Dieu, le Père, ce que vous ne savez pas? Ils dirent, notre Père, Ya Abana, astaghfir lana. C'est vrai. Astaghfir lana. Pas aghfir lana. C'est là où moi j'ai pris, je me suis, parce que c'est comme ça qu'il fallait que je le vois au moment où, astaghfir lana. Donc on peut pas demander à Dieu, demander à Dieu pardon. Donc demande-nous pardon. Et c'est Jacob, même si pour moi, c'était quand, voilà, j'avais cette explication en moi, j'avais pas pris le recul pour c'est comme ça que je l'avais compris. Oui, Jacob, il peut intercéder comme Ibrahim alayhi salam, Abraham, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Et quand il a dit à son père, quand il a compris qu'effectivement son père faisait partie des dénégateurs, il a mis du temps parce que c'est pas facile quand c'est la famille. Et là, il a dit bon, mais il a dit je demanderai pardon à Dieu parce que c'est une promesse que j'ai faite. Et donc je tiendrai ma promesse. Ne dites pas ce que vous ne faites pas si ignoble auprès de Dieu. Oui, et Dieu demande de respecter ses engagements. D'accord? C'est très très important.
Après, Dieu, il sait que des fois, on va dire des choses, c'est sous l'effet de l'émotion, voire parfois de la colère. On va prendre des engagements, mais là, on parle des engagements que tu les as faits en ton âme et conscience. Tu es conscient de l'engagement que tu as fait. Et Dieu n'aime pas les traîtres. Il n'aime pas ceux qui ne respectent pas leurs engagements. Donc Abraham, quand il a pris cet engagement devant son père, c'était un engagement, tu vois, pas comme ça, juste pour voilà, pour rassurer le cœur de son père ou pour être bienveillant ou gentil avec son père. Il avait pris cette promesse, donc il a dit je vais la respecter. Donc oui, les messagers, les prophètes, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, peuvent intercéder. Après, moi, j'ai du mal, quoi. Je veux dire, et puis, pour être honnête aussi avec vous, je connais l'importance pour la communauté dite musulmane, comme ça qu'on l'appelle, d'accord. Et tout le monde en réalité, et tout le monde. Je dis cette communauté musulmane parce que c'est de là que je viens, qu'ils comprennent que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, le Dieu, d'accord, se rappeler que notre bien-aimé, Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur la famille, il appelait Dieu le Père, d'accord, et que ouais, Dieu lui-même s'est fait appeler le Père, et qu'il est important que la communauté musulmane, d'accord, comprenne que le Père c'est Allah. La communauté aussi dite chrétienne, c'est comme ça qu'on les appelle, ou juive, qui sachent que Allah, d'accord, celui qu'on appelle Allah à travers le Coran, c'est le Père. Voilà. Je pense que c'est aussi pour ça que je me suis un peu, sans essayer de me trouver des excuses à moi-même, ça va pas, hein, je vais pas me rendre service si j'essaie de, mais je veux dire, c'est aussi pour ça que je me suis un petit peu hâté, parce que ça me tient à cœur, et des fois je suis fatigué, d'accord, parce que je me dis, ils sont atteints de surdité, c'est pas possible. Il est important que vous compreniez, d'accord, que Allah, le Père, d'accord, c'est le même Dieu, d'accord, c'est le même Dieu. Mon Seigneur est leur Seigneur est mon Seigneur. Il est important. Aimez-vous les uns les autres. Satan, il a tout mis en place, d'accord. Vous connaissez l'adage régner pour diviser, pour régner, d'accord. Il est important, et que la communauté musulmane cesse de croire que, alors je sais qu'à cause de la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça fait mal à la tête, ça fout le vertige. Donc le mot le Père, j'y arrive pas. Mais c'est pas parce que on a éduqué la chrétienté comme ça, en tout cas pour un grand nombre de gens qui appartiennent à la chrétienté, que le Père, que Jésus est le Fils, et le Fils de Dieu engendré, ou le Dieu en chair et en os, etc., Marie, la mère de Dieu, etc., que il faut tout balancer comme ça, le bébé avec l'eau du bain. Non, le Père, c'est voilà, verset 40 de la sourate 33. Muhammadoun, c'est-à-dire le porteur de la louange, n'est le Père d'aucun de vos hommes. Là, ça prend tout son sens. Rien à voir avec l'histoire qu'ils nous ont contée. Il avait 4 garçons, 4 fils, et 4 garçons, ils sont morts en bas âge pour ne pas qu'ils laissent de descendance, tout le baratin, tu vois. Il n'est le Dieu d'aucun de vos pères, mais le messager de Dieu est l'alliance, pas le sceau des prophètes, l'alliance des prophètes. Donc Dieu le Père, d'accord, notre Père c'est Dieu. Voilà. Mais c'est pas notre Père comme toi, tu vois, ton Père, tu vois, qui est engendré. Mais il est important de le comprendre pour sortir de cette division. Moïse n'est pas venu pour les Juifs, il n'existe pas chez Dieu. Jésus n'est pas venu pour les chrétiens ou les blancs, d'accord. Chrétien n'existe pas chez Dieu. Et le prophète Mohammed, d'accord, n'est pas venu pour la communauté musulmane qui n'existe pas, et lui non plus. D'accord. C'est ça la vérité. C'est dur à entendre quand on vient de la communauté dite musulmane, mais c'est comme ça. Moi, je l'ai accepté. J'ai passé toute une vie là-dedans. C'est comme ça. C'est ça la réalité. Donc, tout le monde est dans la matrice, en fait. Le communautarisme religieux. D'accord. Et il est important, et l'heure, elle tourne, il est important que les gens comprennent. D'accord. Que Dieu le Père, d'accord, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'éternel des armées. D'accord. C'est important que les gens le comprennent. Qui sortent d'accord, de Satan qui a racialisé les cieux et la terre.
d'accord? Le chemin, c'est Torah, Évangile, Coran et Psaume, et on sait qui est le chemin, qui est la vie. Les personnes n'arrivent au Père sont passées par notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. C'est comme ça. C'est une condition sine qua non. Ok. Si tu rejettes Jésus, t'as rejeté Dieu. Jésus est la parole. Le Coran vient confirmer que Jésus, que Dieu a fait sa parole chère, sa parole, pas lui. Dieu est en dehors de sa création, subhanallah al-azim. Il est important que, à un moment donné, d'accord, que ceux qui cherchent Dieu le trouvent et vite. L'heure, elle tourne. D'accord? Ceux qui vous ont monté les uns contre les autres, le discours avec lequel je suis venu, et qui disent que c'est un discours nouveau, etc., blablabla, tu vois, ça écroule, tu vois, tout le mensonge d'un millénaire. Tu vois. Mais ils disent, ça, c'est pas possible. Il faut pas que les gens entendent ce que ce monsieur Ahmed a à dire. C'est important, les gens. C'est important. Il est là, le chemin, il n'est pas ailleurs. Le chemin, il est là. Alors, quand le porteur de la bonne nouvelle arriva et appliqua la tunique sur la face de Jacob, il recouvra la vue. Il dit, alayhi salam, ne vous ai-je pas dit que je sais d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Dieu, ce que vous ne savez pas? Il dit, notre Père. Là, il s'adresse effectivement à Jacob. Demande pour nous le recouvrement de nos manquements. Vraiment, nous avons commis des fautes. Il dit, je demanderai à mon Seigneur qu'il vous couvre. Vraiment, lui, le très recouvreur, le très rayonnant d'amour. Subhanallah al-azim. Alors, quand il pénétrait auprès de Joseph, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, il accueillit. Ils ont marqué, il accueillit ses pères et mères. Non, voilà, pour le coup, c'est pas marqué Abawai. C'est pas marqué père et mère. D'accord? Ses pères. Donc là, ils ont, pour le coup, c'est eux qui ont mis, ils ont traduit ses pères et mères. Non, il n'y a pas marqué mère et ses mères, ses pères. D'accord? Et dit, entrez. Entrez-vous tous confiants en Égypte, si Allah le Père le veut. Et il éleva ses pères. Et là, il a marqué encore ses pères et ses mères. Non, ses pères. Sur le trône. Ils tombèrent. En se prosternant devant lui, il dit, mon père. Voici la signification originelle de ma vision antérieure. Mon Seigneur l'a fait se réaliser et agir envers moi avec excellence, quand il m'a fait sortir de prison. Et il vous a accompagné depuis le désert, après que Satan eut suscité le trouble entre moi et mes frères. Le désert aussi, on peut l'entendre aussi, la traversée du désert, et c'est pas forcément, ils ont traversé le désert pour arriver, tu vois, jusqu'en Égypte, la traversée du désert. Vraiment, mon Seigneur, quand tu cherches Dieu, c'est la traversée du désert, les gens. Avant de trouver Dieu, tu vas passer par le feu. Vraiment, mon Seigneur est subtil pour arriver à ce qu'il veut. La division. Vraiment, lui, le savant, le sage. Satan a semé le trouble. D'accord? C'est pour ça que moi, ça me tient à cœur que vous compreniez, chers musulmans. Vous savez, au fond de vous, que j'ai rien contre vous. Bien au contraire. Je suis celui qui vous a le plus défendu, qui vous défend le plus. Et surtout, qui vous dit la vérité. Qui vous dit la vérité. C'est la race de vipères qui vous ont monté contre moi, et qui se sont fait passer d'ailleurs pour des salafistes de trappe, etc., etc. Ceux qui travaillent pour celui qui a commis le 7 octobre et le Bataclan et tout le reste. C'est pas juste il était au courant, Netanyahou n'était pas juste au courant de ce qui allait se passer, c'est bien plus profond encore. Bref, 3 petits points. C'est eux qui sont venus semer, pour pas que vous entendiez la vérité. D'accord? C'est important que vous sachiez que notre bien-aimé sur qui il faut prier, d'accord? Dieu dit de prier sur son messager, et Dieu lui-même et les anges prient sur vous. C'est notre bien-aimé qui est, d'accord? Et sur lui, sur sa maman et sur leur famille, qui est la parole, c'est coranique également. Et donc c'est dans le Coran, on ne pouvait pas dire, on ne savait pas. Dieu confirme, d'accord, que Dieu a fait sa parole chère, que Jésus a porté la parole, d'accord, et que la parole, c'est Jésus, d'accord, le fils de Marie, paix sur eux, sur la famille, qui est, d'accord, le chemin,
Hein. Donc c'est confirmé par le Coran. Mais malheureusement, quand je prends, depuis toutes ces années, quand j'appelle à Jésus, vous le rejetez, parce que vous êtes dans le communautarisme et la seule chose qui vous intéresse, ça je peux le comprendre parce que je viens de là, c'est de défendre, d'accord, de vous défendre contre toutes ces attaques, et c'est Satan justement qui attaque la communauté dite musulmane, d'accord, ça c'est un fait, c'est la plus attaquée médiatiquement, politiquement, etc. D'accord, alors qu'en réalité celui, l'ennemi numéro un, c'est celui qui a dit j'ai vaincu le monde, c'est notre bien-aimé. Le fils de notre bien-aimé Marie, paix, salut de Dieu sur lui, sur la famille. Mais vous, c'est normal que vous avez ce réflexe de dire, voilà, non pas en plus nous enlever le prophète. Ben, ils l'ont inventé, ton prophète, c'est comme ça. Je suis loyal, moi je viens, je te demande rien. C'est comme ça, je viens de là. Ton prophète, auquel tu crois, moi je l'ai défendu, jusque devant les tribunaux. Hein, parce que j'étais sincère. Même là, j'étais sincère. Je croyais en lui, pendant que tout le monde s'est tiré, comme vos imams qui se sont tirés, qui se sont planqués dans leur cave depuis le 7 octobre. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça, les gens. Je suis là pour vous exposer le livre. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je peux pas faire entendre les sourds. Je peux rien pour vous. Vous pouvez rien pour moi. Je sais pas, moi, je suis pas garant de vous et vous n'êtes pas garant de moi. Ouais, on est bien d'accord. Voilà. Mon Seigneur, tu m'as donné une certaine autorité. Tu m'as accordé la science d'une certaine signification originelle des événements. Originelle des événements. D'accord. Toi, en tant que séparateur des cieux et de la terre, tu es mon préposé dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Rappelle-moi à toi en état de paix, d'accord, musliman, parmi ce qu'on traduit musulman, en état de paix, et fais-moi rejoindre les intègres, d'accord. Cela fait partie des annonces du mystère que nous t'inspirons. Et tu ne trouverais pas auprès d'eux, et tu ne te trouvais pas auprès d'eux quand, sur le dessin, excusez-moi, je vois pas bien, sur le dessin, ils se mirent d'accord pour user de stratagèmes, et tu ne te trouvais pas auprès d'eux quand, sur leur dessin, ils se mirent d'accord pour user de stratagèmes. Et malgré ton ardent désir, la plupart des humains ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Ah, vous avez vu, vous n'avez pas fait attention. Et malgré ton ardent désir, c'est ce que je vous disais juste avant. Hein, tu sais pas à quel point j'ai envie que t'entendes. Hein. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Dieu sait comment je méprise les humains, me fatigue. Ces ignorants, ces insouciants, ces losers, tu vois, un tas de, je suis fatigué, mais mon cœur, il est trop doux pour, tu vois, par rapport à ce que moi, tu vois, des fois, et là, en disant ça, voilà, je me dis, ah bah tiens, on va lire la dernière page du chapitre, parce qu'il restait une page. Oui. Regardez ce qu'il dit, subhanallah al-azim. Et malgré ton ardent désir, la plupart des humains ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Vous avez vu, c'est parlant, hein. Et c'est ça, moi, j'entends complètement ce qui est dit dans ce verset. C'est comme ça me peine, ça m'attriste en fait. Je me dis, pourquoi vous ne m'entendez pas? C'est quoi votre problème? On a tous rendez-vous avec la mort, les gens, tous. Pourquoi vous voulez pas entendre en fait? Et pour cela, tu ne leur demandes aucune rétribution, hein, malgré ton ardent désir qu'ils entendent, qu'ils reviennent à Dieu et à son messager, pas à moi. Je demande rien, moi. Je fais rien pour toi, je commencerai par moi déjà, les gens. Oh, pas faire semblant. Je te demande rien. Cela n'est qu'un rappel pour les êtres de l'univers. Voilà. Pour les êtres de l'univers, cela n'est qu'un rappel. C'est tout, pas pour la communauté dite musulmane, même si, voilà, je comprends une fois encore complètement ce qu'elle vit, ces attaques permanentes.
Ça fait 20 ans que je vous dis, vous allez voir, les musulmans, à un moment donné, il y aura plus du discours des barbes, des islamistes, ce que vous voulez, ce sera les musulmans, n'est-ce pas? Bon, pendant plus de gants, et plus le temps passera, et plus les gens vont commencer à comprendre qui sont cachés dans des cités fortifiées et qui commettent le désordre et la corruption partout dans le monde. Et que les signes des cieux et de la terre, près duquel ils passent, tout en se détournant. Or, la plupart d'entre eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, qu'en étant associateurs, codificateurs. C'est de cela dont je vous préviens, c'est pour ça que je vous dis arrêtez vos conneries. Alors, ils sont sûrs qu'une correction... sont-ils sûrs, qu'une correction d'Allah, le Dieu, ne viendra pas pour les envelopper? Nulle part où fuir, les gens, vous le savez. Ou bien que l'heure ne viendra pas sur eux, soudainement, sans qu'ils en prennent conscience. Alors, sont-ils sûrs qu'une correction d'Allah, le Dieu, ne viendra pas les envelopper? Ou bien que l'heure ne viendra pas sur eux, soudainement, sans qu'ils en prennent conscience? Dis, c'est mon chemin. En toute clairvoyance, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Béni soit la Jérusalem. Moi et ceux qui m'ont suivi, croyants et croyants. Pureté à Allah le Dieu, le Père, je ne suis pas parmi les associateurs. Ne blasphémez pas l'esprit de sainteté. Notre bien-aimé, il a dit paix sur lui, sur sa famille. Il a dit personne. Je crois que c'est lui qui l'a dit de sa propre bouche, me semble-t-il. Que Dieu ne pardonnera jamais ceux qui blasphèment l'esprit de sainteté, c'est ce que dit le Coran. Enfin, la Torah le dit également, les psaumes. Et il leur dira, je ne te connais pas, et pire encore. Enfin, pire, oui. C'est-à-dire que pour les oreilles et le cœur surtout, je ne te connais pas, et je ne t'ai jamais connu. Ils diront, nous avons glorifié ton nom, Jésus. Il dit, moi je te connais pas, je t'ai jamais connu. Voilà, j'ai rien à voir avec toi. D'accord? C'est en ton nom que tu as parlé. Voilà. Moi je suis venu pour te dire, d'accord, que mon Seigneur c'est ton Seigneur. Ton Seigneur c'est mon Seigneur. C'est tout. Voilà. Et de n'adorer qu'un Dieu unique. Comme tous les messagers qui l'ont précédé. Et celui qui est venu après lui, qui l'a annoncé, Ahmed. Voilà, vous êtes prévenus les gens. Et avant moi, et avant toi, pardon, nous avons envoyé parmi les affiliés des cités que des hommes que nous avons inspirés. Voilà. La ilaha illallah. Alors, ne se sont-ils jamais déplacés sur la terre? Et n'ont-ils pas considéré comment est advenue la sanction de ceux qui les ont précédés? Pas bien que la lumière, il y a un faux jour. Meilleure est la demeure de l'ultimité. Pour ceux qui prennent garde au commandement et au statut de Dieu. Alors, ne faites-vous pas le lien? Quand les messagers se désespéraient et furent convaincus, les messagers au pluriel, qu'ils seraient certes traités de menteurs, notre assistance leur parvint. Aucune âme ne portera au-dessus de ce qu'elle peut porter. Donc tous les messagers, quand à un moment donné, ça y est, voilà. Je suis vaincu, Seigneur, prends ta revanche. Ayit, Millit, ou... Voilà. C'est l'Algérien qui est en moi, ça. Donc, le Moudjahid. Tahia al-Jazair, ferme-la. Tahia al-Faransa. Et que l'état de là-bas, là, il va se... Je sais pas si ma mère, la pauvre, je crois qu'elle n'est pas sortie, ça y est, c'est compliqué. Elle ne verra pas la France libre et l'État qui a disparu de la carte de l'univers. Calme-toi, jusque là, j'en ai rien à foutre. Sinon, j'appelle ma mère. Va te jeter un sort, même si elle peut pas bouger. Quand les messagers se désespéraient et furent convaincus qu'ils seraient certes traités de menteurs, notre assistance leur parvint. Alors,
Nous sauvons qui nous voulons, subhanallah al-azim, que Dieu nous compte parmi eux. Mais notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous nous appuyons, notre forteresse, notre patron protecteur, notre allié très proche, subhanallah al-azim. Notre rigueur ne se détourne pas des tenants coupables. Dieu dit bien, vous le savez, pensez-vous que nous agissons dans la vie et dans la mort? Il y a d'autres versets comme ça aussi. Mais celui-là, il est encore dans la vie et dans la mort. Comme nous agissons avec ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. D'accord? Dieu n'est pas inattentif à ce que font les injustes. D'accord? Notre rigueur ne se détourne pas. Hein? Si tu as l'impression que Dieu est silencieux ou absent, non, non. Le silence, il fait beaucoup plus de bruit, de dégâts, où il apporte beaucoup plus de miséricorde, tu vois, que dans le bruit, en fait. Des fois, quand Dieu il fait zelzel la terre, par exemple, hein, quand il fait un tsunami, un volcan, un tremblement de terre, etc., ce sont des signes de Dieu, tu vois, ça fait du bruit, d'accord? Et ça fait, effectivement, ça, c'est pas négligeable, c'est pas, tiens, mais son silence, il est encore plus grand. Attention, te trompe pas. Dans leur narration se trouve un enseignement pour les êtres doués de quintessentiel, de conscience quintessentielle, d'accord, de raison. Dans leur narration se trouve un enseignement, les gens, pour être dotés de conscience quintessentielle de raison. Ce n'était pas une nouvelle inventée, mais bien la confirmation, d'accord, makana, hadithan, un récit, un hadith, d'accord, récit, bien la confirmation d'un récit existant, qui a existé avant cela, et l'examen détaillé de toutes choses. Un examen détaillé de toutes choses, les gens. Une guidance et un amour rayonnant pour ceux qui croient. Pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Donc on aura lu un petit peu presser le tonnerre. Hein, ben tu vois, chaque chapitre, tu vois, c'est la continuité du hadith de Dieu. Donc, le Coran, il est le livre qui amène le plus beau des récits. Le hadith, c'est le Coran lui-même. Et d'ailleurs, il est dit dans ce chapitre-là, me semble-t-il, les gens, je sais pas, j'arrive pas à me concentrer, les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, éternel, mon Dieu, Torah, évangile, Coran et psaume. Je prie cette note dans le dernier verset. Le plus beau des hadiths. Le Coran, il est, Dieu compte. Voilà les gens. Donc, encore une fois, je m'excuse auprès de ceux que j'aurais pu induire en erreur. Voilà, gardez quand même à l'esprit, pour ceux qui voudraient se tranquilliser, que voilà, dans l'absolu, dans le fond de ce que j'ai dit, il n'y a pas d'erreur. C'est clair et net. Mais le verset dit bien que, effectivement, contrairement à ce que j'ai dit, c'est bien. Les enfants de Jacob, Yaqub alayhi salam, paix sur sa famille et sur ses enfants qui sont venus repentants. C'est bien à leur père qui se sont adressés en lui demandant d'intercéder. Et Jacob, il a cette possibilité. Je me suis un peu... parce que j'en ai marre de ces associateurs-là qui veulent pas entendre. Mais bon, pas pour moi en fait. C'est-à-dire, moi, c'est juste par compassion, par... des fois, je comprends pas. Je me dis... pourquoi ils veulent pas entendre, quoi. Encore une fois, j'ai du mal à accepter complètement. Pourtant, s'il y avait le bouton rouge, tu vois, bah j'irai voir ma mère, je lui dirais, bah t'inquiète pas, de toute façon, on te suit. Hein, je la précède, mais je lui dis, tiens, regarde, écoute, concentre-toi si tu peux, parce que je sais que t'as du mal à entendre ce que je te dis, parce que et là, j'en ai marre de ce monde, marre des humains en fait. J'aurais une pensée profonde quand même pour le monde animal. Les pauvres, c'est vrai que eux, ils vont, c'est des dégâts collatéraux pour le coup, de vrais dégâts collatéraux. Je me dirais, bon, après vous êtes Dieu vous a assujetti à l'humain, hein, donc nous, on va se tirer, donc vous avez plus rien à foutre ici. J'appuie, hein, parce qu'il y en a marre des uns et des autres. Je jette la pierre à personne, évidemment. C'est pas dans le sens... mais tout ça est insupportable. Ils sont insupportables, subhanallah. Bon les gens, portez-vous bien, aimez-vous les uns les autres.
N'oubliez pas qu'on a tous rendez-vous avec la mort. Hein, le rappel pour moi, comme tous ceux qui sont passés par là ou qui passeront par là demain. Je suis déjà passé par là. Mon père, qu'il repose en paix. Allah yarhamou, il est parti déjà il y a très longtemps. C'est aussi ça qui fait que ma mère, depuis plus d'une dizaine d'années, ça lui pèse de plus en plus lourd. Après 50 ans de vie commune, un peu. Pour ceux qui ont aussi des parents qui ont vécu autant de décennies ensemble, c'est le vide, il est vertigineux. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. À un moment donné, c'est comme ça, c'est qu'un passage. Hein, c'est qu'un passage. Puis des fois, c'est peut-être mieux que certains s'en aillent, hein, plutôt que d'avoir une vie de tristesse profonde. Alors évidemment, on souhaite toujours à nos proches de vivre le plus longtemps possible, dans la piété et l'obéissance. Mais voilà, c'est comme ça, de toute façon. Peut-être que moi ou un des membres de ma famille, mes frères et sœurs, on ne sait pas, partira peut-être même avant elle, alors qu'elle est dans un lit d'hôpital. Tout le côté gauche, il est paralysé en fait. C'est donc elle ne bouge pas, ça fait 15 jours qu'elle est mais on ne sait pas, hein. Personne ne sait ce que je lui ai écrit pour son demain, sur quelle terre il vivra, donc il faut juste lui souhaiter que si elle doit partir, qu'elle parte en paix, c'est ça, parce que c'est juste un voyage. Ouais, au moins ta gueule de con, on la verra plus, hein. Tu vois ce que je veux dire? Je dirais, bon, ça y est, toutes ces têtes de con, là, ce monde, hein. Donc déjà, tu vois, c'est déjà une délivrance pour tous ceux qui s'en vont. Hein, reste avec vous, alors, au zoo, là. Inch'Allah, dans une autre vie, certains, là, qui me persécutent, ils vont finir aux zoo de Vincennes. Hein, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Hein. Bon, les gens, allez. Je vais vous laisser. Et puis, je vous dis, à bientôt, Inch'Allah, si Dieu le veut. N'oubliez pas que notre bien-aimé paie sur lui, sur sa maman, et sur leur famille. Il a dit, j'ai vaincu le monde, les gens. Arrêtez de vous foutre sur les gueules. Toi, le petit juif de con que tu es, là. Le petit chrétien de con que tu es, le petit musulman de con que tu es, là. Sortez de vos conneries. Ceux qui vous gouvernent, là. D'accord. Ceux qui gouvernent le monde, on n'a rien à foutre de vos gueules les uns et les autres. Et sachez-le. Moi, je suis juste là pour vous avertir. Vous annoncer la bonne nouvelle. Celui qui est venu avec l'évangile. L'évangile s'appelle la bonne nouvelle. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Okay. Sortez de là. D'accord. Ils sont tous en train de se foutre de votre gueule. Ils vont tous vous traiter, comme je vous l'ai dit, il y a 20 ans en arrière, il y a des gens. D'accord. Ils ont ça encore en souvenir. J'ai dit, ils vont vous traiter comme des Palestiniens, chers Français et Françaises, des bougnoules. J'ai cessé aussi de le dire quand j'étais en prison à des gens, la juge, tout ça et tout. J'ai dit, vous me traitez comme un bougnoul, comme un Palestinien, mais je ne suis pas étonné. Ça fait 20 ans que je dis que tous les Français seront traités. Hein. La banlieue s'exprime pour ceux qui savent ce que c'est. Hein. L'époque où j'avais 130 000 vues uniques, hein. Quand je faisais partie des pionniers sur le net qui avaient, j'en parlais déjà à l'époque, donc certains ont ça en mémoire. On y est, les gens, n'est-ce pas? On y est. Sortez de là, les gens. Revenez à la Torah, l'évangile, le Coran et les psaumes. Pour ceux qui se disent croire en Dieu, évidemment. Celui qui ne croit pas, Dieu t'a dit, celui qui veut croire qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas, tu lui fous la paix. C'est pas un kafir, c'est pas un mécréant, c'est pas un goïm. C'est quelqu'un qui croit pas en Dieu. Il a oublié Dieu, Dieu a fait qu'il s'est oublié lui-même. Ça, c'est son problème. Hein, ne te tiens pas rigueur, aucun grief de ceux qui se lient d'amitié avec ceux qui croient pas en Dieu. Toi qui ne t'attaques pas pour ce que tu es toi. D'accord? Croyante ou croyant. Les gens qui croient pas en Dieu, ce sont des gens formidables. C'est un fait, c'est factuel, vous en connaissez tous. Je vous l'ai dit et redit déjà à l'époque. D'accord? Je vous l'ai dit il y a 20 ans en arrière, ça. C'était même pas le discours que je tenais aujourd'hui. En exposant le livre, je savais pas qu'un jour j'allais exposer le livre comme ça. Déjà, je vous le disais. Je vous disais que j'en ai marre d'entendre parler tout le temps de religion. N'est-ce pas? Donc, il faut les laisser tranquilles. C'est également dans les droits de l'homme. Méprisés par l'élite, les élites, oubliés, ignorés par, d'accord, le peuple.
Dans les droits de l'homme, il dit que celui qui veut croire, qu'il croit, celui qui veut pas croire, qu'il veut pas croire. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Et Dieu, il dit dans le Coran, également, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ils vont revenir à moi isolés. Ok. Et bon, cette France, hein, la fille aînée de l'Église, en déplaise à certains, même la liberté d'expression, la présomption d'innocence, tout ça. Moi, ils m'ont privé absolument de tout, invisibilisé, et ils ont inventé un personnage, et une dinguerie. Alhamdulillah, c'est normal. Je subis le sort de ceux qui m'ont précédé, que Dieu a choisi en tant qu'avertisseur et annonceur de bonnes nouvelles. Donc, il n'y a rien qui m'étonne, d'accord? Et je sais parfaitement le chemin que j'ai pris par la grâce de Dieu, c'est pas le chemin où je vais recevoir le plus d'applaudissements. La majorité des gens sont dans l'égarement. La majorité des gens détestent la vérité. Ok? J'aurais pu venir pour une personne sur Terre. Une seule, à notre époque. Ça aurait pu être le cas, les gens. Sachez-le, c'est déjà arrivé. Pour une famille. Donc, t'imagines? T'as la planète sur le dos. Il y a une famille. Ça peut paraître étrange, troublant. Dieu peut envoyer un messager pour une famille, les gens. Et le seul peuple qui fait exception, c'est le peuple de Jonas, alayhi salam. Et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Jonas, il a craqué. Hein. Bon, donné, les messagers, ils craquent. Ils sont fatigués parce qu'ils sont attaqués de toutes parts, sauf que vous ne le voyez pas. Crois-moi, je te le dis. Pendant qu'ils font certains fanfaronnent, d'avoir été en prison, ou de devoir y aller, ou de machin, ou de ceci, ou d'être traîné devant les tribunaux, machin et tout. Les messagers, eux, on les cerne de toutes parts, mais ben oui, il faut pas faire de bruit, il faut pas les victimiser, il faut pas leur donner de visibilité. Tu comprends? Méfie-toi à ceux à qui on donne de la visibilité. Méfie-toi. Parce qu'un jour tu vas être appelé. C'est pas eux qui vont venir intercéder pour toi. C'est les boutiquiers, c'est les losers, ces pervers narcissiques. Reviens vite à la raison, frérot, je te le dis, avant que ce soit trop tard. Bon, moi, je vais m'arrêter là, parce que après c'est l'émotion qui, parce que, encore une fois, ça me peine, mais ça, je n'arrive pas. Parce que je sais qu'il y a un jour terrible qui arrive. Un jour terrible, les gens. On sera tous interrogés. Après Dieu, il couvre et il pardonne qui veut. Il y a un jour terrible qui arrive. Et quand je vois certains qui vont suivre comme ça, aveuglément, de la même manière que ceux qui suivent les raves, les prêtres et les imams, je ne dis rien. C'est le même mécanisme. C'est le même mécanisme. Ils ont tous besoin d'aller chercher papa, quelque part, dans le monde politique, dissident, religieux. Il y en a un qui dit « Revenez au Père. Revenez au Père et à son messager. » Il dit « Tu nous emmerdes, toi. Tu respires encore, Molek? On te croyait décédé, toi. T'es encore là, en fait. Et tu vas encore nous emmerder longtemps. » Oui, parce qu'il y a encore des âmes, certainement, qui cherchent Dieu. Donc moi, j'ai fait ce que j'ai à faire, le reste. Donc, ouais, c'est triste de voir le niveau de débilité des gens qui veulent pas voir, qui ont besoin, et qui vont parfois avoir une lecture assez proche de la réalité concernant le monde politique, tout, etc., puis qui vont suivre des escrocs qui valent pas mieux qu'eux, et qui vont rejeter celui, d'accord, qui vient avec la vérité, qui ne demande rien, qui est loyal, un pécheur comme eux, d'accord, un pécheur, d'accord, mais loyal, qui n'attend rien, parce que son salaire il est auprès de Dieu, et qui dit revenez vite à Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, et à son messager, notre bien-aimé, le Messie, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. C'est tout ce qu'il fait. Et on continue à le persécuter sans que personne ne voit rien. Enfin, s'il y a des gens qui faisaient l'effort, ils comprendraient que la prison n'a pas suffi, d'accord, à me faire taire et qu'ils sont pas prêts de me lâcher. J'ai pris 15 piges, traité comme un vulgaire terroriste,
complotistes, antisémites, etc. Ils m'ont tout mis. Est-ce que cela est sérieux? Plus de 50 000 € d'amende. Est-ce que tout cela est sérieux, les gens? Expulsé de Vichy parce que le commissaire Cazard m'a dit, lui et son collègue, la communauté juive veut pas de toi d'ici, tu dégages, tu vas raconter tes conneries ailleurs. Et tu exposes pas, tu t'arrêtes d'exposer le Coran, sinon il y en a un qui va commettre un attentat sur ton nom. Ah bon? Il y a 20 ans que je m'exprime. Alors la justice, elle est par prévention, hein, on peut m'en fatiguer avec ça, par prévention, parce qu'il y aurait des esprits faibles. C'est-à-dire que eux, tout le monde peut parler à tout le monde, mais pas certains. C'est-à-dire que 6 mois, je pourrais mettre tromper les esprits faibles, le monde politique, les associations communautaires, hein, et vive les lois pour le séparatisme, contre le séparatisme, etc. Tiens, qui décide où se trouve le bien, le mal, si ce n'est l'ordre de Dieu, les commandements et les statuts de Dieu, hein? Donc moi, au nom de la prévention, ils m'ont tout retiré. Où est le loup? Ils m'ont mis les menottes, ils m'ont dit prison dans le jardin. Prison, ils m'ont dit. D'accord. Donc je suis pas encore entré dans la voiture. Ils m'ont dit zombie. C'est vous dire. Non, mais c'est pour que tu comprennes. Tiens. Ils m'ont dit que j'étais atteint de délire mystique, hein, que je me dis être le messager, que je suis schizophrène et qu'il faut me soigner de manière physiologique avec des médicaments, etc., etc. C'est juste pour te dire, fais la relation avec tous les messagers, prophètes, paix et salut de Dieu sur eux et sur la famille qui m'ont précédé. Tu vois bien que, ils m'ont dit que je suis un majnoun. Un majnoun qui est venu avec une grande sorcellerie. Ils l'ont dit au tribunal. Ils m'ont dit, c'est vous qui êtes venu accompagné de l'être suprême? Oui, c'est pas ta grand-mère, en tout cas, qui m'accompagne. Voilà, juste pour te dire, tu vois, tu devrais réfléchir un peu plutôt que de suivre des gens, qui te vendent du vent, qui sont pas mieux que ceux qui les persécuteraient. Ils sont en train d'invisibiliser quelqu'un. Quand quand le sage te montre la lune, tu regardes son doigt. Mais c'est ça qui se passe, les gens. Ou des influenceurs, machin et tout. Ils sont en train de vous empêcher d'entendre ce que Ahmed a à vous dire. Tu devrais l'écouter, oublier. D'accord? Boire l'eau qu'il y a dans le bol et pas regarder le bol, qui plutôt le contenu que le contenant. C'est ça que tu devrais faire dire, attends, je vais l'écouter, moi. Après tout, qu'est-ce que ça me coûte de l'écouter? Bon, en même temps, voilà, cette censure, elle date de 20 ans en arrière, mais elle est montée. Voilà. Alors, je suis suivi comme quelqu'un d'extrêmement dangereux, alors qu'il y a un rapport qui dit il est ni dangereux ni violent cet homme. Provocateur, tout ce que tu veux. Il faut qu'ils mettent des mots quand même. Ils ont dit non, il est ni violent ni dangereux. Pourtant ils m'ont gardé en prison après 4 mois où le juge d'application des peines devait décider. Je t'explique pas comment ça s'est passé. Une dinguerie. Et pour ordre de me laisser en prison parce qu'ils allaient faire tomber la deuxième affaire. Quand j'étais en prison, parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient avec l'affaire Samuel Paty. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça, moi? Le front Marianne. Ils ont pris 2,5 millions sur le cadavre de Samuel Paty, l'éducation nationale, elle est fourrée là-dedans. Bon, bref. Beaucoup de choses. Mon affaire, c'est l'affaire de la nation. Après, moi, je me bats pas pour que, tu vois, certains viennent mettre la couronne sur la tête. C'est Dieu qui la met sur ma tête. Personne d'autre. Donc, j'ai pas à me battre, moi, je tue le nouveau. Voilà. Entendra que celui qui veut entendre, certes. D'accord. Mais juste pour que, peut-être que certains seront touchés par la vidéo, si elle arrive jusqu'à eux, par la grâce de Dieu, et ils comprendront. Le reste, les délégataires, les associateurs, les insouciants, suivez vos idoles, parce que vous n'êtes que des idolâtres, qui se foutent de votre gueule, devant vous, mais sourds, mais aveugles. Moi, je peux rien pour ça. La vérité. Moi, je suis venu, regardez, tous les messagers et prophètes, paix et salut de Dieu sur la famille, ils sont venus s'adresser à ceux qui croient. À ceux qui croient. C'est aussi simple. Il n'y a pas un quota à remplir. Dieu n'a pas dit au messager, il faut que tu aies un quota, si tu ne remplis pas. C'est un rappel. Qu'ils se rappellent, ce qu'ils savent déjà. C'est ça. Et comme Dieu est acteur de sa création chaque jour, sa parole est inépuisable. Évidemment, chaque messager à son époque, il vient instruire. D'accord?
Ça, c'est un fait. D'accord. Ça n'est qu'un rappel. Ce n'est qu'un rappel, les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Je vais faire 10 minutes la vidéo. Calme-toi, la bête. Bon, les gens. Faites des doigts hein, pour ma maman. Si, c'est LG et Boussela qui l'ont dit. Alors, tu respectes. Hein. Deux éminents savants, tu les respectes. Elle puisse au moins bouger son petit doigt à la peau. Hein, parce qu'elle est très très fatiguée. À 86 ans, c'est compliqué, les gens. Oui, il faut rigoler que ceci. Maman, donne-moi un billet, ma maman, elle est en train de mourir. Faire de moi un messager salopard ou quoi? Alors tu respectes, LG. Boussena. Hein, et vous faites des doigts. Hein, donc elle te casse ta gueule. Elle passe le message, peut-être que vous allez l'écouter. Hein, non, garde tes doigts d'associateur. Je me suis laissé, c'est l'émotion. Je me suis laissé un peu, garde tes doigts d'associateur. Ça fait 77 ans. Hein, que vous faites des doigts pour la Palestine. Dieu, il a toujours pas entendu vos doigts. Hein. Puis en plus, maintenant, vous les faites planquer dans la cave de la mosquée. Ya Allah, ansar al-muslimin, ansar Palestine. Ya Allah, Allah, là. Il creuse, il se cache. Hein. Bientôt, ils vont creuser une cave dans la cave de la mosquée. Hein. Ils attendent la victoire, après ils vont sortir, alhamdoulilah, ils sont là-bas, calme-toi. Seigneur, exalté sois-tu. Je suis fatigué, frère. Cette semaine, elle m'a fatigué, je vous avoue. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Donc voilà les gens, Yaqub alayhi salam, Jacob, les gens, hein, Israël, et là, ses enfants ont demandé à leur papa et moi, il fallait que j'entende aussi autre chose. J'en ai compris une petite partie parce que j'ai essayé, évidemment. Et la parole de Dieu est inépuisable, les gens. D'accord. L'évocation de Dieu est plus grande que la salat. Ok, les gens, si ça peut aussi... Allez, prenez soin de vous, certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Vive la France libre. La fille aînée de l'église, la mère des cités. D'accord. Et là-bas, pas le voile, mais celui qui appartient à cette qui est... non, je peux pas dire, ouais, tu m'as compris. Ça sert à rien, ouais, tu vois, moi je suis pas là pour... Ok les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Bon les gens, prenez soin de vous les gens, et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Bon là j'ai pas trop la tête, je vais faire semblant. Je vais essayer, on verra bien, de toute façon c'est Dieu qui décide chaque chose, mais là je suis un peu fatigué avec cette épreuve qui est un peu... C'est comme ça, c'est la vie les gens, c'est pas... Tout va bien, c'est la vie, c'est comme ça. Mais bon, il y a des choses, parfois, toi, t'aimerais bien, tu vois, ne pas avoir à les vivre, ou... mais c'est comme ça. Donc, pour une prochaine lecture. Oui, de toute façon, tu me connais, tu sais que dans une heure, je prends le livre, je fais une lecture. Hein, de toute façon, hein, la vie continue, c'est comme ça, et on va tous, à un moment donné, tu vois, retourner à notre Seigneur, exalté soit-il, béni soit son nom, béni soit la Jérusalem, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez les gens, je vous aime, aimez-vous les uns les autres, soyez bénis, et à bientôt, si Dieu le veut. Allez, je vous laisse, peace.